Bienvenue à cet entraînement pour les opérateurs de télésiège au sujet du site-ski. Cet entraînement a été fait spécifiquement pour le Mont Cascade. Elle a été conçue par l'Organisme des sports de glisse adaptés Canada, abrévié CADS. On a gardé la même abréviation en français et en anglais. Le but de cet entraînement, c'est de faire en sorte que vous pouvez aider le groupe de skieurs qui sont en site-ski, qui utilisent les télésièges. Cette vidéo explique comment assister ces skieurs et leurs moniteurs lorsqu'ils utilisent un télésiège. La vidéo dure environ 10 minutes et si vous préférez, il existe une version anglaise. Voici un site-ski. C'est un site-ski typique qui est utilisé au Mont Cascade. C'est un modèle appelé le Mountain Man. Composantes à connaître. Les composantes clés à connaître pour un opérateur de télésiège sont la penture à l'avant du site-ski, l'espace créé entre les skis et le fauteuil lorsque le fauteuil est levé, et la poignée qui est attachée au fauteuil du site-ski. Voici une équipe de site-ski, c'est-à-dire 2 moniteurs et un skieur assis dans le site-ski. Regardons un court vidéo sur l'embarquement. À part quelques différences, l'embarquement est similaire à un skieur normal. Après la vidéo, nous décomposerons l'embarquement en étapes pour comprendre les différences. Le site-ski doit être centré au centre de la chaise pour permettre à la barre de sécurité d'être baissée. Autrement, les moniteurs ne pourront pas descendre la barre à cause des repose-pieds qui s'appuieront sur le site-ski. Notez qu'il n'y a pas d'espace pour une quatrième personne sur la chaise. Étape 2. Juste avant l'arrivée de la chaise, les moniteurs vont lever le site-ski assis dans le fauteuil pour créer un espace. Troisième étape, la chaise du télésiège s'insérera dans l'espace entre les skis et le fauteuil du site-ski. Les moniteurs assoiront le fauteuil sur la chaise qui ramassera le site-ski. Ensuite, les moniteurs s'assoiront sur la chaise. Quatrièmement, l'équipe de ski entière est embarquée dans la chaise. Les moniteurs se dépêcheront de baisser la barre de sécurité. Que pouvez-vous faire comme opérateur de télésiège à l'embarquement? Marquez le centre. Identifiez et marquez le centre de la chaise sur la ligne d'embarquement. Ça peut être un morceau de tape ou une marque de peinture. C'est probablement une décision qui réside avec la gestion des opérations du Mont Cascade. Ralentir le télésiège. Deuxièmement, ralentir le télésiège, préférablement à une vitesse moyenne. Si le télésiège est très lent, les moniteurs devront soutenir le skieur dans le fauteuil du ski plus longtemps, et cela devient fatigant à la longue. Troisièmement, tirer le fauteuil du site-ski par la poignée afin d'aider les moniteurs à placer le site-ski contre le dossier de la chaise. Quatrièmement, ne jamais balancer les chaises. C'est trop imprévisible pour nous. Avons-nous besoin d'une chaise libre en avant ou après nous? Non. Nous sommes capables de descendre de la chaise comme n'importe quel skieur et la plupart du temps, nous utiliserons la prochaine chaise en ligne, à moins que les moniteurs évaluent que le groupe de skieurs en avant de nous sont des débutants et qu'ils vont probablement tomber dans la zone de débarquement. Alors, nous laisserons passer une chaise. Les moniteurs sont responsables du site skieur et ils feront cette évaluation. Le débarquement. Regardons un court vidéo sur le débarquement.
Décomposons. Premièrement, les skis du site ski toucheront la neige sur la plateforme. Deuxièmement, les moniteurs pousseront et inclineront le site ski afin de le débarquer de la chaise et il reposera sur la neige sur la plateforme. Et un des moniteurs va prendre le contrôle du site ski dans la zone de débarquement par la poignée du fauteuil. Que pouvez-vous faire pour faciliter le débarquement? Premièrement, plein gaz. On apprécie la pleine vitesse car le momentum du site ski nous aide à libérer la zone de débarquement plus facilement. Deuxièmement, à l'occasion, nous voulons que le télésiège ralentisse ou qu'il s'arrête pour différentes raisons, genre un morceau d'équipement est accroché à la chaise, un ski est tombé. Remarquez les signaux des moniteurs comme tout autre skieur. Troisièmement, maintenir une hauteur approximative de 18 pouces entre le dessus d'une chaise et la neige sur le débarcadère est important. Si la hauteur est plus haute que 22 pouces, les skis du site ski ne toucheront pas la neige et si les moniteurs poussent le site ski, celui-ci basculera vers l'avant. Si la hauteur est moins de 16 pouces, les spatules des skis du site ski ne claireront pas la zone d'atterrissage. S'il vous plaît, faites un effort pour garder la hauteur constamment à 18 pouces. Avertissement. Il y a d'autres types de site ski que le Mountain-Man. Ils peuvent avoir quelques différences mineures pour l'embarquement. Si on entraîne des nouveaux moniteurs, il est possible que le formateur de cours ait d'autres demandes. Prenez note que certains skieurs de site ski sont indépendants à l'embarquement et au débarquement. Comme toujours, en cas de doute, on se parle. Liste de contrôle. En conclusion, voici la liste de contrôle pour les opérateurs de télésiège. En l'embarquement, on identifie le centre, on ralentit le télésiège à une vitesse moyenne. Troisièmement, on tire le site ski jusqu'au fond de la chaise et on ne balance jamais la chaise. Pour le débarquement, on garde la pleine vitesse, soyez alerte aux signaux des moniteurs et maintenir la hauteur entre la plateforme et la chaise à 18 pouces. Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des préoccupations, vous pouvez nous contacter à l'adresse courriel sur la diapositive. Autrement, on se voit à la montagne.